à voix haute. Conte de Grimm. Les 7 corbeaux. Un homme avait 7 fils, et toujours pas de fille, si fort qu'il le désira. Enfin, sa femme lui donna de nouveau des espérances, et quand l'enfant vint au monde, voici que c'était une fille. La joie fut grande. Mais l'enfant était chétive et petite, et à cause de sa faiblesse, il fallut l'ondoyer. Le père envoya l'un des garçons chercher en hâte de l'eau lustrale à la fontaine. Les 6 autres le suivirent, et comme chacun voulait être le premier à puiser, ils laissèrent tomber la cruche dans le puits. Alors, ils restèrent plantés là, ne sachant ce qu'ils devaient faire, et aucun d'eux n'osait rentrer à la maison. Comme ils ne revenaient toujours pas, le père s'impatienta et dit « Certainement, ils ont oublié de rentrer pour jouer, ces garçons impies. » Il se prit à craindre que la petite fille mourût sans baptême, et dans sa colère il s'écria « Je voudrais qu'ils soient tous changés en corbeaux !» Il avait à peine fini de dire ces mots qu'il entendit un battement d'ailes dans les airs au-dessus de sa tête. Il leva les yeux et vit 7 corbeaux noirs comme du charbon qui volaient de ci de là. Les parents ne purent pas annuler l'enchantement, mais si tristes qu'ils fussent d'avoir perdu leurs 7 fils, ils se consolèrent néanmoins quelque peu avec leur chère petite fille qui reprit bientôt des forces et embellit de jour en jour. Elle ignora longtemps qu'elle avait eu des frères, car les parents se gardaient bien d'en parler, jusqu'au jour où elle entendit des gens dire par hasard que la jeune fille était belle, assurément, mais qu'en réalité elle était responsable du malheur de ses 7 frères. Elle en fut tout affligée. Elle alla trouver son père et sa mère, et leur demanda s'il était vrai qu'elle avait eu des frères, et ce qu'il en était advenu. Les parents ne purent pas garder plus longtemps le secret. Ils dirent néanmoins que c'était là un décret du ciel et que sa naissance n'en avait été que l'occasion innocente. Mais la jeune fille éprouvait chaque jour du remords et croyait qu'elle devait délivrer ses frères. Elle n'eut ni trêve ni répit, qu'elle ne se fût mise en route secrètement pour retrouver leurs traces quelque part et les délivrer quoi qu'il pût lui en coûter. Elle n'emporta rien qu'un petit anneau en souvenir de ses parents, une miche de pain pour la faim, une petite cruche d'eau pour la soif et une petite chaise pour la fatigue. Et elle alla toujours droit devant elle, loin, loin, jusqu'au bout du monde. Alors, elle arriva au soleil, mais il était trop chaud et terrible, et il mangeait les petits enfants. Elle s'enfuit en hâte et courut jusqu'à la lune, mais elle était bien trop froide. Elle aussi était cruelle et méchante, et quand elle aperçut l'enfant, elle dit « Je sens la chair humaine !» Alors elle s'en fut vivement et arriva chez les étoiles qui furent aimables et bonnes pour elle, et chacune était assise sur une petite chaise à part. Cependant, l'étoile du matin se leva, lui donna un osselet et lui dit « Sans cet osselet, tu ne pourras pas ouvrir la montagne de verre, et c'est dans la montagne de verre que se trouvent tes frères. » La petite fille prit l'osselet, l'enveloppa soigneusement dans un petit torchon et continua sa route, tant et si bien qu'elle arriva à la montagne de glace. La porte était fermée à clé, et elle voulut sortir l'osselet du torchon, mais quand elle l'ouvrit, elle vit qu'il était vide et qu'elle avait perdu le cadeau des bonnes étoiles. Que faire maintenant ? Elle voulait sauver ses frères et n'avait plus la clé de la montagne de glace. La bonne petite sœur prit un couteau, se coupa un petit doigt, le mit dans la serrure et parvint à l'ouvrir. Quand elle fut entrée, un gnome vint à sa rencontre et lui dit « Mon enfant, que cherches-tu » ?»« Je cherche mes frères, les 7 corbeaux, dit-elle. » Le gnome répondit « Messieurs les corbeaux ne sont pas à la maison, mais si vous voulez attendre leur retour, entrez. » Là-dessus, le gnome apporta le repas des corbeaux sur 7 petites assiettes et dans 7 petits gobelets, et la petite sœur mangea une miette dans chaque gobelet. Mais dans le dernier gobelet, elle laissa tomber le petit anneau qu'elle avait emporté. Tout à coup, on entendit dans les airs des battements d'ailes et des cris. Le gnome dit alors « Ce sont messieurs les corbeaux qui rentrent à tire-d'aile. » Alors ils vinrent, voulurent boire et manger, et cherchèrent leurs petites assiettes et leurs petits gobelets. Puis ils s'écrièrent l'un après l'autre « Qui a mangé dans ma petite assiette ? Qui a bu dans mon petit gobelet ?» C'était une bouche humaine. Et comme le 7e vidait son gobelet, l'anneau en tomba. Alors il le regarda, et voyant que c'était un anneau de son père et de sa mère, il dit « Dieu veuille que ce soit notre petite sœur. Alors nous serions délivrés. »
Quand la petite fille, qui écoutait derrière la porte, entendit ce souhait, elle se montra, et alors tous les corbeaux reprirent leur forme humaine, et ils s'embrassèrent, et se firent 1000 caresses, et rentrèrent joyeusement chez eux.